Bonsoir la famille, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi je me porte à merveille. Justement je suis venu jouer. Et il m'arrive de jouer au basket. C'est mon deuxième sport, en tout cas premier ou deuxième sport. Car je suis bon au foot, moyen on va dire, hein. Je ne suis pas un excellent joueur. Mais j'aime plus le basket que le foot, même si j'aime le foot. Au basket, j'ai des sensations. Au foot, si c'est pas au haut niveau, je ne suis pas très content. Alors il faut qu'il y ait des Messi, des Ronaldo pour que je regarde. Et des Sadio Mané bien sûr. Sadio Mané, DJ Drogba. Alors s'ils sont très moyens, je ne regarde pas. Alors que le basketball, je pense que c'est lié à la culture américaine. L'anglais, le style, les joueurs, depuis le lycée. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avant que je n'aille jouer, je vais faire 2 temps ou 3 temps. Alors j'avoue que ces temps derniers, j'écoute beaucoup Éric Zemmour. Ce que j'écoute en Zemmour, et d'ailleurs c'est pas la première fois que je l'écoute. Il y a, je peux dire, plus de 2-3 ans que je le suis. Avant je tombais sur ses vidéos. Aujourd'hui avec ce qui se passe en France, je le regarde de plus en plus. Sur CNews, j'avais l'habitude à 17h heure de Dakar de le regarder avec mes enfants. Hein. Je leur disais, mais venez voir le monsieur Zemmour. Alors ce qui me fascinait en lui, c'était sa culture, son intelligence quand même, sa façon de débattre. Zemmour, c'est quelqu'un qui ne suit pas le débat. C'est quelqu'un qui, mais ma foi, sans prendre des notes, parce que Zemmour n'a pas de notes. Zemmour, il vient spontanément là où les autres ont des notes, lui il n'a jamais de notes. Mélenchon avait ses notes. Mélenchon, Bruno Le Maire, oui je voulais dire, eux tous ils avaient des notes. D'accord? Alors, j'écoute, j'essaie de comprendre ce qui l'anime en fait. Je vois un peu ce que c'est la France pour les Français, un peu à la Trump, America First. En tout cas, cela me fait penser à une chose, sincèrement, que le monde est tellement globalisé que pour que la France vive en autarcie, ce serait très difficile. Je crois que c'est une utopie, c'est pas possible. Zemmour président, je ne sais pas, je suis pas trop sûr. Alors, moi en tant qu'Africain, je suis interpellé parce que je vois que Zemmour dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est tout simplement ça. Qu'il soit arabe, berbère, noir, il dit carrément restez chez vous. J'essaie de me mettre à sa place et je me dis bon, disons par exemple, disons je vis en Afrique, dans le pays africain. Alors dans ce pays africain il y a trop de Chinois. Il y a tellement de Chinois que les Chinois nous piquent, disons nos jobs. Je pense que la nature humaine est celle qui naturellement est égoïste, celle qui naturellement est plus ou moins chauvine. Et justement, tu vas vouloir d'abord consommer toi-même ce que tu es avant de vouloir chercher les autres. N'empêche, au fond, comme les choses sont dessinées, tout le monde aura besoin de l'autre, sincèrement. Je ne vois pas une France vivre en autarcie, je ne vois pas une France vivre à elle toute seule, de son côté, et mener des politiques. Elle peut sortir de l'Europe, peut-être, comme l'a fait l'Angleterre. Mais c'est de partir de toutes ces nations, même des anciennes, on va dire, colonies. C'est pas possible. Alors cela me fait penser à un de nos services que nous vendons pour les étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui veulent aller au Canada. Comme vous le savez certainement, Alice assiste, accompagne, aide des étudiants africains qui veulent aller continuer leurs études au Canada. Alors comment cela se fait-il? Le gouvernement canadien, si toutefois tu as les moyens et que tu as un certain niveau par rapport à tes notes depuis la seconde première terminale, par rapport donc à ton âge, entre guillemets, parce que l'âge importe peu. Tant que tu peux étudier, effectivement, tu n'es pas concerné. Cependant, si tu veux venir et que tu es, disons, adolescent, il faut qu'il y ait des autorisations parentales, bien entendu. Alors, le gouvernement canadien, le Canada, il faut noter que, quand même, c'est une puissance dans ce monde. Le Canada n'est peut-être pas la première puissance, mais elle compte dans le game. Donc, pourquoi cette nation a une politique d'immigration depuis, disons, la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Parce que quelque part, la diversité, l'intégration, mais l'apport des autres cultures est une richesse.
qu'on le veuille ou pas. Les États-Unis, pendant longtemps, ont opté pour donc une politique d'immigration parce qu'effectivement, de par l'Amérique latine ou de par le monde, ils avaient besoin d'autres compétences, de main-d'œuvre ou bien même de cerveau. Le brain drain, c'est une terminologie qu'on a apprise depuis le lycée. Le brain drain, c'est la faculté qu'ont les autres nations prospères à apprendre les meilleurs cerveaux. Alors, pas que les meilleurs cerveaux, parce que justement, nous avons la main-d'œuvre qui peut jouer, nous avons des expertises dans d'autres domaines, nous avons par exemple des domaines où effectivement ils n'ont pas beaucoup de compétences ou de cerveau, ou bien il y a des métiers que justement les Canadiens ne veulent pas faire. Maintenant, pour revenir aux étudiants, aujourd'hui je m'adresse aux étudiants qui veulent aller au Canada. Si tu es étudiant africain et que tu veux aller au Canada, tu n'as pas besoin de te compliquer la tâche. Il est assez facile. Si toutefois tu as ce que demande justement le gouvernement canadien. Zemmour dit qu'il va prendre les meilleurs. Ils seront presque 1000. Les plus nuls, il les laisse partir. D'accord? Ou bien il les chasse. Ou bien en tout cas les nuls ne seront pas pris. Le gouvernement canadien dit le contraire. Tous les étudiants peuvent venir à condition qu'ils aient des garants. Alors le garant, on va s'arrêter sur le garant. Le garant est la personne proche, parent, qui, comme son nom l'indique, va te garantir, ou bien va subvenir, ou bien en tout cas va t'assister tout le long de tes études. Mais particulièrement les 12 premiers mois. Parce que, par exemple, pour une formation de 2 ans, c'est uniquement les 12 premiers mois qui sont pris en compte, même si le parent après te suit. Et la plupart du temps, le parent te suit après. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Si tu ne peux pas avoir des bourses, c'est vrai, il y a des bourses qu'on octroie. Les bourses, c'est possible. Qui te dit qu'il n'y a pas de bourse? Ce sont des mensonges. Et justement, sur cette vidéo, en barre de description, en barre de description, je vais te mettre 2, 3, 4, 5 bourses que tu pourrais potentiellement chercher à comprendre ou justement candidater ou postuler. D'accord? Alors, si tu n'as pas de bourse, il faut nécessairement que tu aies un garant. Et même avec ta bourse, il est plus prudent que tu aies un garant. Alors, dès que tu as un garant, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes d'abord les preuves financières, mais également prouver que ce même garant est bien établi. Alors, bien établi, c'est une terminologie canadienne qui veut dire, est-ce qu'effectivement, celui qui sera ton garant est suffisamment nanti là où il est? Et la plupart du temps, comme vous le savez, la première caractéristique d'une personne nantie, c'est est-ce qu'il a des biens immobiliers? Est-ce que effectivement, les gars m'attendent, hein? je vais aller faire la Jordan ou bien le Checky O'Neill. Moi j'étais plutôt Rodman quoi, Rodman. Et j'ai une fois pété une cheville. Alors je reviens, soyons sérieux. C'est ça en fait. Donc, que cette personne, je disais, est bien établie et nantie. Alors, c'est ça, que tu veuilles aller étudier dans une université ou bien que tu veuilles aller dans une école, c'est ça la condition sine qua non. Il faut prouver au gouvernement canadien que effectivement tu as un garant et ce garant-là, il va t'accompagner. Dès que tu as ça, ma foi, tu as réglé 50% du souci, 50% du problème où effectivement tu pourrais être rejeté. Maintenant, les autres, c'est plus ou moins facultatif. Donc, est-ce que tu as une fois voyagé? Ça dépend. Si tu es bien représenté, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as donc vécu tout ton séjour dans ton pays? C'est également facultatif. Est-ce que tu as eu des soucis avec ton gouvernement ou bien est-ce que tu as fait partie dans des groupes? La plupart du temps que nous, les étudiants, nous avons, ils n'ont pas ce souci. Donc, c'est pour dire que le problème fondamental, chers amis, c'est le garant. Alors, pourquoi j'ai voulu partager cette vidéo? Parce que je pense qu'il est important que les élèves, les étudiants africains sachent que il n'est pas bon d'aller créer des garants. Il n'est pas bon de gâter, passez-moi l'expression, de gâter ce que nous offre le gouvernement du Canada. Parce que, justement, Zemmour me fait penser à ces attitudes de facilité ou bien même de laxisme. Parce qu'il y a au moins 4 étudiants qui m'ont appelé, qui m'ont parlé d'eux. Oui, toi, nous, on veut que tu nous donnes un garant. Mais comment moi, un Diossou, je peux te donner un garant? Toi, tu es Tcham. Comment cela pourrait-il être? En tout état de cause, tu seras rejeté. Alors, si nous ne protégeons pas ce que nous avons, c'est-à-dire ces gouvernements
Canadiens qui tissent des relations de partenariat avec nos nations, si nous ne protégeons pas cela, mon cher ami, on risque de perdre. Et les scénarios Zemmour vont se répéter. Les Africains seront, en tout cas les Noirs, seront de plus en plus fustigés parce que ne voulant pas bien se comporter. Hasta la vista.